Et coucou la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous ai prévu une séance full body avec haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez des bouteilles d'eau remplies, ça fera l'affaire. Si vous avez besoin d'haltères, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Via Fortis qui m'a offert les miens avec le tapis et vous avez moins 15% avec le code DIETEFIT15. On est parti, on s'échauffe. Allez, on commence en step touch. On écarte et on resserre les pieds. Voilà, gardez le buste bien droit. Super. Les baskets, c'est mieux pour le côté sécuritaire. Une bouteille d'eau aussi pour s'hydrater, c'est pas mal. Des consignes que j'ai oublié de vous donner au début du cours. Je vous les donne maintenant. Allez, on va pousser les mains en direction du plafond. On se grandit bien jusqu'au bout des doigts. Parfait. Et là, on vient pointer sur le côté, d'un côté puis de l'autre. Voilà, pointer d'un côté puis de l'autre. Et on va écarter et resserrer les bras vers l'avant. Essayez de garder les épaules basses, le cou dégagé. Très bien. On essaie de mettre une toute petite flexion dans les jambes. Parfait. Et là maintenant on va chercher haut, d'un côté puis de l'autre. Allez, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. On se grandit vraiment jusqu'au bout des doigts. On va toucher le plafond. Et on resserre petit à petit les pieds. Continuez à vous grandir jusqu'au bout des doigts. Et relâchez les bras, placez les pieds écartés de la largeur de bassin, genoux très légèrement fléchis. Et là, on va fléchir les jambes, monter les bras. On est parti, on fléchit les jambes, on monte les bras. Très très bien. C'est parfait. Superbe. Et restez. Essayez d'abaisser les épaules, d'allonger la nuque. Plus que 4, 3, 2, et on repart en pointant d'un côté puis de l'autre. On pivote légèrement sur le côté. La sangle abdominale bien contractée. Et resserrez les pieds. On vient écarter une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Tu as un changement de pied entre chaque. C'est le dernier exercice de l'échauffement. On ouvre bien les hanches. Superbe. Voilà, vous pouvez avoir les mains sur la taille, vous pouvez avoir les mains sur le côté comme vous êtes le mieux. Allez, les derniers petits mouvements. Le dernier. Et on relâche. Je vais vous présenter les exercices du premier circuit, d'accord? Donc pour ce premier circuit, je ne vais pas vous présenter tous les exercices, c'est un exercice qu'on va décliner et décomposer pour arriver à un exercice combiné. Vous aurez besoin d'haltères. Alors là, en fonction de vos possibilités, là je suis sur du 3 kg, il va falloir tenir la séance, vous pouvez être sur plus, je ne peux pas vous dire combien, mais en tout cas à la fin de la séance, vous devez sentir que vous avez travaillé. On va donc être épaule, l'haltère au-dessus de l'épaule sans qu'il ne repose sur l'épaule complètement et on va repousser en direction du plafond sans garder le coude trop écarté. On le fait pour l'instant que d'un côté, ensuite on sera sur des squats, on le fera de l'autre côté sur des squats, puis on combinera 30 secondes par exercice, 10 secondes pour changer d'exercice, ça va aller vite, on partira dans 10 secondes. Donc haltère, les paumes de main comme si elles étaient face à face en prise marteau, juste le bras, on pousse, go! Expirez bien. On essaye de toujours garder les articulations déverrouillées, ça veut dire qu'on n'étend pas complètement, sinon ça force trop au niveau des ligaments. Vous laissez le coude très légèrement déverrouillé. On pousse. Super.
Si vous sentez que vous avez 3 kg et que c'est pas suffisant, vous n'hésitez pas à mettre par exemple 2 haltères dans une main si vous n'avez pas des haltères plus lourds. Allez, soufflez sur la montée. Très bien. Et relâchez. On peut tenir l'haltère à hauteur de poitrine, on a les pieds écartés de la largeur de bassin, on fléchit les jambes et on remonte sans arrondir le bas du dos. On est parti. Fléchis et remonte. Fais attention à tes genoux. Les genoux sont bien dans l'axe des chevilles. Ils partent pas sur le côté, ils partent pas vers l'intérieur. Voilà, soufflez bien en contractant les fessiers sur la montée. On essaye de fléchir les jambes de façon à ce qu'elles soient presque parallèles au sol pour vraiment avoir cette extension du fessier. Et plus tu vas l'étirer, plus tu vas le contracter. Et c'est plutôt intéressant. Allez, on essaye d'avoir un rythme un petit peu soutenu si on peut. Et on relâche. On prend l'haltère de l'autre côté, le côté qui n'a pas encore travaillé. L'autre main tendue ou sur la hanche. On pousse en soufflant. Go! Allez, pousse en soufflant. Voilà. Si tu n'as pas trop l'impression de travailler, c'est peut-être que ta charge, elle est un petit peu trop légère. Avoir des charges importantes, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous transformer en Schwarzenegger tout de suite. Tout va bien. Mais avoir des charges importantes, ça va augmenter l'intensité du travail que vous allez fournir. Et donc, dépenser plus d'énergie, c'est plutôt cool. On tient bon. Et relâchez. On repart, haltère à hauteur de poitrine, on a les pieds écartés de la largeur du bassin, on fléchit les jambes sur un squat, on l'a déjà fait juste avant donc c'est ok, on est parti. Allez, descends bien. Je sais, hein, souvent on fait des mini-flexions, c'est dommage, tu n'utilises pas ton potentiel, tu n'utilises pas le potentiel de ton fessier et de tes cuisses qui sont les plus gros muscles de ton corps. Donc ils peuvent en soulever du poids, t'inquiète pas. Là, c'est pas 3 kg supplémentaires qui vont changer la donne. Soufflez bien. On essaye d'être dynamique dans l'exécution du mouvement. C'est le but. Et relâchez. On va combiner les deux. On combine les deux. On descend et quand on remonte, on pousse son haltère. Et on est parti. Go. Descend et pousse. On descend, on pousse. On essaye de checker ses genoux. Ils s'écartent toujours pas sur le côté. Et rentre toujours pas vers l'intérieur. Allez, dynamique. Encore, là, tu devrais sentir le cardio qui monte parce que tu demandes à ton cœur d'envoyer de l'énergie en haut, en bas. Allez, on tient bon. On résiste. Et tu relâches. Même chose de l'autre côté. Ça sonne la fin du premier petit circuit. Et on est parti. Tu descends et tu pousses. Allez, dynamique. Le coude qui part toujours pas sur le côté. Bien vers l'avant. Très très bien. Le buste droit est fier de toi. On continue, on continue. Ça va chauffer les cuisses, l'épaule. Tout chauffe. On tient bon. Très très bon pour toutes les silhouettes. Et là, en plus, en prenant une charge conséquente, tu renforces ta sangle abdominale. Et relâche. Très bien, il est temps pour toi de t'hydrater. Petite goutte. On prend 2 haltères cette fois-ci. Et là, on aura 2 exercices. D'abord, un good morning. Le good morning, tu as les pieds écartés de la largeur de bassin. Tu pointes les fessiers vers l'arrière. Tu descends le buste vers l'avant, mais pas dos rond. T'enroules tes épaules vers l'arrière. Important. Tu es fier de toi. Tu remontes en serrant les fesses. Premier exercice et sans arrondir le bas du dos. Deuxième, on est sur des fentes arrière. Essaye de ne pas avoir les pieds sur les mêmes lignes, sinon c'est instable. On commence par le good morning. Allez, on descend le long des tibias là. Et go. Descend le long des tibias, remonte. Le dos est plat. Si tu as du mal à savoir si tu es bien positionné, je te conseille de le faire vers une vitre, vers un miroir, pour regarder l'alignement de ton corps. D'accord? Là, le dos est plat. Là, si tu enroules les épaules, ton dos il s'arrondit. Enroule les épaules vers l'arrière et non pas vers l'avant. Ok, encore. On tient bon. Contracte bien les fessiers quand tu remontes. Et relâche. Ok, on est sur des fentes arrière. Tu peux tenir tes haltères le long de ton corps
Tu peux les mettre au-dessus si ça te fait plaisir. Fente arrière, let's go. Toujours le même pied, toujours le même pied. Les pieds sont écartés largeur de bassin même quand tu vas vers l'arrière. Les genoux, c'est comme sur le squat. Tu essayes de les gérer, qui partent pas dans tous les sens, pas vers l'intérieur. Le poids de corps, il est bien sur le talon de ta jambe avant pour solliciter vraiment fessier arrière de cuisse. Tu peux légèrement pencher le buste vers l'avant, mais toujours le même délire. Tu arrondis pas le bas du dos. Et relâche. On repart sur le good morning. Rappelle-toi quelle jambe tu avais devant, parce qu'après on changera. Pour les fentes, hein, bien sûr, pour les fentes. Et go. Allez, dos plat. On se la pète, on sort la poitrine, on est fiers de soi. Allez, go. Là, cet exercice-là, en théorie, il est fait avec des charges vraiment importantes. Des grosses charges. Parce que les fessiers peuvent soulever des charges importantes. Et c'est là où c'est toute l'importance de vraiment faire partir le mouvement de tes fessiers. Si tu le fais partir du bas du dos, tu vas t'esquinter. Et relâche. On part sur fente arrière de l'autre côté, la jambe qui n'a pas travaillé. Ça doit commencer à chauffer un petit peu. Ok. Et go, fente arrière. La jambe qui était tout à l'heure vers l'arrière et maintenant vers l'avant. On garde la sangle abdominale bien contractée. Voilà, si tu as du mal à ressentir ton grand fessier, tu penches un petit peu ton buste vers l'avant, mais en gardant le dos plat. D'accord? Pas là. Pouf, poitrine ouverte, toujours. Hop là. Encore. Allez, très bien. On résiste. Super. Et relâche. On combine. Ça nous donne good morning, jambe arrière. Toujours la même jambe vers l'arrière. Un good morning, une jambe vers l'arrière. Et let's go. Good morning, jambe vers l'arrière. Encore. Good morning, jambe vers l'arrière. Le dos toujours plat. Ouais. Très bien. Fléchis bien les deux jambes sur les fentes. Encore. Très bien. On tient bon. Allez, on essaye de garder une cadence un petit peu soutenue. Bien sûr, on privilégie toujours la qualité. Et tu relâches. Good morning, fente arrière. De l'autre côté, ce qui marquera la fin de ce deuxième circuit. Et go. Tac. Et loin derrière. Encore. C'est parfait. Allez, très bien. Superbe. Il commence à faire chaud. Chaud. Et t'as le dos, les fessiers, l'arrière de cuisse qui commence à bien chauffer. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et relâche. On va passer maintenant sur le tapis pour ce troisième circuit. Les exercices seront les suivants. Je te présente les deux bases et puis qu'on va faire évoluer et combiner. Pour le premier, tu imagines que tu as un gros ballon dans les bras. Tu fais un arc de cercle, d'accord? Ton coude est légèrement fléchi, mais pas comme sur un développé couché. Le mouvement se situe uniquement au niveau de l'épaule, d'accord? Ça, c'est le premier. On est sur un écarté, on est vraiment sur une isolation des pectoraux. Pour le deuxième, tu peux te lester. Si tu as envie le bassin, tu n'es pas obligé. La jambe tendue en direction du plafond ou la cheville sur le genou. Et là, tu pousses sur ta jambe qui est au sol en travaillant encore fessier, arrière de cuisse. On va commencer par le mouvement d'écarté. Allez, on se positionne. Le bas du dos plaqué. Si on veut, on relève les jambes. Et go. On écarte et on resserre. Mouvement uniquement dans l'épaule. Le coude ne bouge pas, il est fixe. Hop là. Très bien. Expirez en ramenant les mains au-dessus de la poitrine. Très bien. Expirez bien. Allez, on a fait le plus gros. Les dernières secondes. Et relâchez. On peut se lester. Passer sur une jambe. Rappelez-vous quelle jambe est au sol, quelle jambe est en l'air. Ou cheville sur le genou. Et on repousse fortement. Go! Allez, pousse le plus fort possible. Encore. Souffle bien là. Le nombril est rentré, la sangle abdominale contractée.
Très bien, le plus haut possible. Encore. T'es pas obligé de te lester, hein. Si c'est déjà compliqué en étant sur un pied, ne te rajoute pas de la difficulté tout de suite. Fais-le déjà sur un pied, le but c'est de tenir les 30 secondes. Plus que 4. Et tu relâches. On repart sur l'écarté, on se rappelle bien de quelle jambe à travailler pour le prochain coup. Les coudes écartés sur le côté. Et go. Écarté, resserre. Très bien. Souffle. Ok. On tient bon. Allez, c'est vraiment pas mal. On résiste, on résiste. On a largement dépassé la moitié. Si tu as l'impression de brasser l'air, c'est que la charge n'est pas bonne, hein. Je te le rappelle au cas où tu l'aies pas compris. Et tu relâches. On se laisse le bassin si on veut, si on peut. On essaye de ramener le talon quand même. Bout des doigts touche le talon, sauf si ça tire trop sur le genou. Et on est parti, on décolle. Repoussez bien sur la montée. Allez, très très bien. Expirez. Encore. Le plus fort possible, sans que votre genou y parte. On a tendance à écarter un peu les jambes. Garde le genou toujours bien dans l'alignement. Encore, soufflez. Allez, les dernières secondes avant de combiner. Et tu relâches. On repart sur l'autre jambe. Et là, quand tu décolles le fessier du sol, tu écartes les bras. Tu redescends les fessiers, tu remontes les bras. On est parti. Super, ça fait beaucoup de points de contrôle. Essaye de bien garder le nombril rentré. Repousse au maximum sur le pied qui est au sol. Le mouvement uniquement dans les épaules au niveau des bras. Le coude légèrement fléchi. Voilà, n'hésite pas à accélérer un petit peu la cadence si tu te sens à l'aise seulement. Et relâche. On fait la même chose sur l'autre jambe. Ce qui fait pas mal de séries d'affilée pour les bras, mais c'est bien aussi. Dans 2. Et on est parti. Pousse. Ok, très bien. Là, ça va marquer la fin de ce 3e circuit. On repassera en position debout pour le 4e. Allez, très très bien. On continue, on repousse fort sur le pied qui est au sol. Encore. Super. Et tu relâches. On se replace debout pour le 4e circuit. Pour le 4e circuit, on va être sur du biceps curl and push, où tu vois, tu as un petit demi-tour au niveau des bras. Là, sur le curl, paume de main face à toi. Sur le push, paume de main dans l'autre sens. D'accord? Premier exercice. Deuxième exercice, on est sur des fentes latérales. On essaye de garder les pieds parallèles. Si ça tire trop sur le genou, tu n'hésites pas à ouvrir la pointe de pied. On part sur les curls pour le moment. Dans 4. Et on est parti. Voilà. Essaye de garder le genou légèrement fléchi. Pourquoi? Parce que si tu as le genou légèrement fléchi, tu vois que tu as le bassin qui est en rétroversion. C'est-à-dire que tu as le pubis vers l'avant, le nombril rentré. Si tu étends les jambes, tu vas avoir tendance à creuser le dos et du coup à forcer avec le bas du dos. Pas très cool. Encore. Allez, c'est très bien. Et tu relâches. On part sur des fentes latérales, sur le pied qui te convient, peu importe. De toute façon, on va faire les deux pieds, il n'y aura pas de jaloux. On peut tenir les haltères à hauteur de poitrine. Go! Allez, là, et tu reviens. Il y a une seule jambe qui se fléchit. Une seule jambe qui se fléchit et on étend. Super. Encore. Allez, on tient bon. C'est parfait. 4. Et on relâche. On repart sur le curl and push. Les genoux légèrement fléchis, le nombril rentré, le bassin basculé. Et go. Curl and push.
Voilà, super. Allez, très très bien. Là, sur le mouvement de curl, sur celui-ci, le coude est ancré dans le creux de la taille. Le poignet est fixe. On essaye de ne pas avoir de mouvement dans le poignet. Le mouvement est bien au niveau du creux du coude. Allez, go, go, go. On résiste. Et relâche. On part en fente sur la jambe qui n'a pas travaillé. On garde les haltères à hauteur de poitrine. On essaye si possible de garder les pieds parallèles. Et go. Fléchis et remonte. Encore. Voilà, ne te laisse pas tomber, hein. Amortis là la descente. Amortis et repousse fort. Encore. On tient bon. Super. Allez, résistez. Et relâchez. On va combiner. On va partir de là, tout là-haut. On redescend le curl et on push. On push, on push. Vous m'avez compris? Let's go. Allez, d'un seul côté. Toujours la même jambe pour le moment. Ouais, en termes de coordination, c'est coton, hein, mais ça fait du bien de la bosser aussi. Alors bien sûr que si tu perds en efficacité parce que tu te demandes comment tes bras doivent être, reste sur un curl simple. C'est aussi possible. Ok, on tient bon jusqu'au bout, tu résistes. Et tu relâches. On fait pareil de l'autre côté. On part les bras en direction du plafond, nombril rentré. On descend sur l'autre jambe. Et go! Le curl et tu pousses. Le curl et tu pousses. Encore. Allez, c'est très très bien. On résiste. C'est parfait. Et tu relâches. Ce que je te propose à présent, c'est un finisher. Un petit finisher de 2 exercices. 2 exercices qu'on va enchaîner 3 fois de suite. Ces 2 exercices, on sera sur un sumo squat alterné. Le sumo squat, on est là et on va lever les 2 bras. Donc tu as les 2 jambes qui se fléchissent, contrairement à l'exercice que l'on vient faire. Et on essaye de lever les bras à hauteur d'épaule. Si tu as trop de soucis d'épaule, tu peux être sur ce mouvement-là qui sera un peu plus safe. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, tu peux garder une haltère, tu peux garder les 2, c'est toi qui vois. On sera sur un swing. Tu as les pieds écartés un peu plus larges que la largeur de bassin. Le dos plat, un petit peu comme sur le début du good morning. D'accord? Et là, petit coup de bassin. Tu serres les fesses, boum! Le bassin part pas trop, parce que sinon tu vas trop solliciter le bas du dos, suffisamment pour contracter le fessier. Et là, tu as les bras qui suivent, d'accord? Donc, c'est 2 exercices que l'on alterne 3 fois, 30 secondes par exercice. On est parti. C'est le finisher, c'est pour terminer, hein? D'accord? On commence par le sumo squat alterné dans 2, 1, go! Fléchis. Encore. Allez, super. Si tu as des charges trop importantes, tu peux remplacer par celui-ci où tu auras un bras de levier qui sera moins important et du coup moins difficile de lever ta charge. C'est toi qui vois. Garde bien le nombril rentré. Écarte suffisamment les pieds. Allez, là, on fait monter son cardio. On fait travailler tout son body. Objectif full body. Et relâche. On part sur le swing. Pousse les fesses vers l'arrière et contracte. Tu n'es pas obligé de lever très haut les bras. Ça suit le mouvement. Ça fait un mouvement de balancier. Let's go. Pousse. Et serre les fesses. Encore. Ça part bien du fessier. Contracte. Serre fort. Allez, encore. Pareil, si tu n'as pas l'impression de l'effectuer comme il faut, tu te mets de profil face à une glace, face à une vitre, et ton dos doit être plat. Dos plat. Encore. Poitrine ouverte. Épaules enroulées vers l'arrière. T'es fier de toi. Et relâche. On repart deuxième fois sur les sumo squats alternés. On finit en PLS, hein, je vous préviens la team.
Et go. D'un côté, de l'autre. Super. C'est parfait. On va pouvoir faire un haka. Ouais, bon. Allez, tenez bon. On doit commencer à avoir chaud. Suffisamment. C'est très bien. On résiste. Relâche. Allez, on est sur le swing. On respire, on prend son souffle. Et on est parti. Pousse, lève. Pousse, lève. Encore. C'est parfait. On résiste jusqu'au bout. Très très bien. Allez, tenez bon. Il nous restera une dernière fois ces deux exercices. Et relâchez. Dernière fois. Sumo squat alterné avec les épaules. Fais chaud. Et go. Allez, très bien. Les dernières minutes avant un mini étirement. C'est parfait ça. Ok. On le fait jusqu'au bout ensemble. On lâche pas. Ça devient un petit peu dur pour les bras. N'hésite pas à tirer. Coude vers le haut. Voilà, tu fais quand même travailler les épaules différemment, mais relâche. Dernière fois le swing. Pied écarté plus large que la largeur de bassin. Pointe tournée vers l'extérieur. C'est parti. Allez, garde le dos plat. Là, c'était là, t'arrondis le dos, on est d'accord. Ouvre la poitrine, pousse les fesses vers l'arrière. Go. Les dernières petites minutes. On donne toute l'énergie qui nous reste encore. Allez, jusqu'au bout. On le finit ensemble. Les dernières secondes. Lâche pas maintenant. Et tu relâches. Tu relâches. On va prendre le temps de s'étirer si tu veux bien. Je te donne des conseils en plus si tu veux en faire un peu plus. Donc reste, c'est important. On garde les deux jambes tendues, pointe de pied flex. On va pousser les fesses vers l'arrière, relâcher complètement le buste vers l'avant. Donc si tu veux faire évoluer cette séance, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, ce que tu peux faire, c'est les exercices combinés, ceux où on a fait le haut et le bas. C'est à la fin de chaque circuit, on a fait haut et bas d'un côté, haut et bas de l'autre. Plus sur le finisher, tu as quand même des exercices polyarticulaires. Tous ces exercices combinés ou polyarticulaires, tu peux les regrouper et en faire un circuit d'un tour, de 2 tours, en plus de la séance que l'on vient de faire. D'accord? C'est une façon de progresser aussi. Et déroule tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. On ramène son genou sur la poitrine, on exerce une pression sur le genou, tu gardes le dos bien droit. Pense à t'étirer, c'est important. Allez, ressens le côté du fessier qui s'étire. Donc voilà, pour progresser, tu peux éventuellement, en plus de ces 30 minutes qu'on vient de faire ensemble, refaire un tour ou deux avec les exercices combinés si tu les as bien compris. Sans décomposer haut, bas, juste avec la combinaison des deux. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Allez, garde le dos bien plat, bien droit. Ramène le genou sur la poitrine. Et puis, donc ces circuits que tu pourras faire en plus, tu peux commencer par 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. Et si tu sens que tu es bien, tu peux aller à 40 secondes, 10 secondes, tu peux même aller à 1 minute, 10 secondes, voire 1 minute 15 secondes de récup. À toi de voir, c'est toi qui vas faire évoluer ton entraînement. Et relâcher. On reste en position assise, on attrape ses deux mains à l'arrière du buste, phalange dirigée vers le sol. On garde le dos bien plat et on monte les mains en direction du plafond. Ressens l'avant de la poitrine et de l'épaule qui s'étire et relâche. On va placer les pieds écartés de la largeur de bassin sur le sol, en étend complètement les deux jambes, relâche complètement le buste vers l'avant, ressens l'arrière des jambes qui s'étire, puis fléchis les genoux, déroule tout doucement vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière, et on prend une grande inspiration, expire, relâche. Et tu peux t'applaudir très très fort
Je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.